Shalom, shalom, shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Laisse que les dieux tout-puissants, les dieux de notre amour, les dieux de notre alliance vous bénissent. Partout où vous me suivez ce matin, en ce dimanche, je crois le 9e dimanche où nous vivons encore dans les confinements. Nous bénissons le Seigneur, lui qui a rendu possible ce programme, ces grands cultes que nous allons célébrer sous sa grâce et sous sa bénédiction. Nous savons que Dieu nous aime tellement et il a un programme excellent à accomplir avec nous. Vous allez constater avec moi que nous commençons notre programme de ce dimanche matin avec un retard d'au moins 18 minutes. Tout simplement parce qu'il a plu toute la nuit et la pluie a continué. Nous vous demandons nos excuses par rapport à l'heure qu'on vous avait donnée. Mais qu'à cela ne tienne, nous croyons que vous nous avez excusés. Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons rendre à Dieu notre culte, le culte de ce dimanche, et que toute la gloire lui revienne. Voilà pourquoi nous allons commencer par un temps d'adoration, rendre hommage à ces dieux. Partout où tu es dans la maison, avec ta famille réunie devant votre téléphone ou votre ordinateur en train de suivre ces cultes, ma prière, que tu participes aussi, que tu adores avec nous les dieux qui nous a protégés, celui qui a gardé nos vies et nos familles. À lui toute la gloire. Alors bénissons le nom du Seigneur, ensemble avec les adorateurs qui sont avec moi ici. Nous sommes en direct de la communauté chrétienne Ciel Ouvert à Kinshasa. Vous nous suivez à partir de notre chaîne YouTube Ciel Ouvert TV et à partir de mon compte Facebook Anaclé Kalabay. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un culte béni dans la présence du Seigneur. Alléluia. Robara Sakaya. Yahweh. Ensemble, adorons le Seigneur en famille. Partout où vous me suivez, vous nous suivez ensemble ce matin. Chantons ces cantiques ensemble avec vous. Bénissons Dieu. Alléluia. Manifeste-toi partout où tu es. Manifeste-toi que tu nous suis. Tu es en direct avec nous. Que Jésus soit loué. Bénissons son nom. Alléluia. Azwalokumu zambe na bomo. Azwalokumu zambe na lola. Zambo ya kela likolo penase. Mokotako kalela yo. Nous te bénissons notre Dieu. Nous te disons merci Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Dieu tout-puissant. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Oh, je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Tu es là au milieu de nous, Jésus. Tu es là parmi nous, Seigneur. Que mon âme t'adore. Que mon âme te loue. Nous te rendons gloire, ô Dieu, le Créateur des cieux et la terre. Que tout genou fléchisse devant ton nom. Alléluia. Alléluia. Exauce la prière de ton peuple en ce moment. Exauce les cris de leur cœur. Mange leur adoration. Toi qui sièges au milieu de louanges et l'adoration de l'assemblée des saints. Que tu sois béni, mon Dieu. Nous t'aimons. Nous t'appelons Emmanuel. Nous t'appelons Adonai. Nous t'appelons Jéhovah. Alléluia. Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Alléluia, alléluia. Tu n'as pas de frontières, oh Dieu. Tu n'as pas de limites, oh Dieu. Tu peux nous visiter partout où nous sommes. Tu nous fais du bien, Seigneur. Mon âme te bénit. Alléluia. En ce moment précis, la gloire de Dieu descend dans ta maison là où tu es. La gloire de Dieu envahit ton salon là où tu es. Si tu es celle-ci, tu peux te connecter avec Dieu. Sa gloire remplira ta maison. Ta gloire remplira ton cœur. Omari Zamuravaka, Iplotono Sharama, Ikerikos, Urabasakama, Erebebebebe, Jova, 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 Perigo, Olima, Yabu Baragon, ma forteresse, oh oui, oh oui, oh baba, yebebebebe, oh ramasser Avakarama, Yababa, c'est toi, Seigneur.
bénir. Ton amour est plus grand que nos péchés, Jésus. Ton amour est plus fort que nos manquements, Seigneur. Toi qui nous as aimés, Seigneur. Alléluia, et David, agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin. Ressens encore sa présence là où tu es. Et sois la gloire. Alléluia. Alléluia. Commence à acclamer Jésus là où tu es. Commence à acclamer Jésus pour ce qu'il est. Il est Dieu. Il est Dieu. Si tu parles la langue là où tu es. Acclame son nom. Rendons gloire à son nom. Célébrons son nom. Ambarou Bézéa. Il est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Ambarou Bézéa. Tout ce qui existe ont existé par lui et pour lui. Il est le Dieu qui a tout créé. Il manipule toutes choses par sa parole puissante. Ambarou Zakanime. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh oui, Hosanna. Que les malades t'adorent ce matin. Que ceux qui passent des moments difficiles t'adorent ce matin. Nous savons que tu es pour nous les sauveurs. Tu es pour nous les libérateurs. Le médecin par excellence. Celui qui n'abandonne jamais le sien. Alléluia. Ce matin, tu es là. Ta vie est encore là. Ta présence est encore là. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ta présence inonde mon âme. Ta présence nous réjouit, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Mon âme aime ta présence. Je désire ta présence. Là où le peuple de Dieu me suit en ce moment, laisse que la présence de Dieu remplisse vos vies, remplisse vos salons, remplisse vos champs, dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, que le Saint-Esprit de Dieu descende encore sur toi, qu'il te touche encore de nouveau, fasse une nouvelle expérience avec lui, car il est le Dieu vivant, le Dieu capable. Au nom de Jésus, commence à acclamer le Seigneur. Rendons gloire à notre Dieu. Après ce bon moment de parfum que nous déposons devant le sanctuaire du Tout-Puissant, que notre Adonai soit béni, que notre Adonai soit célébré, qu'il lui soit élevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi nous acclamons alors que les gens sont en train de pleurer? Pourquoi nous dansons? Pourquoi nous chantons? Parce que nous croyons à un Dieu qui est vivant. Ce Dieu-là n'a jamais été aussi loin de nous. Il a toujours été là. À l'heure où je parle, je ressens encore sa présence. Sa présence me fait oublier les péripéties qui dérangent notre monde aujourd'hui. Sa présence me fait oublier les confinements.
Sa présence me fait oublier la douleur, me fait oublier beaucoup d'autres choses. Pourquoi? Parce que sa présence me garantit de la sécurité divine. Quand je pense à cela, mon âme est dans la joie. Ça me pousse à acclamer Jésus. Si tu ressens ce même sentiment là où tu es, que ton Dieu est avec toi, le gardien de ta famille est là, le sauveur des sauveurs, acclame-le là où tu es. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu es dans l'agenda de Dieu. Ton Dieu t'aime, il t'aime et il t'aime encore. Alors écris un amen fort pour la gloire de Dieu. Si tu crois à cela, il t'aime, donne-lui un amen. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce mystère. Même dans les moments les plus difficiles, nous gardons l'assurance parce que l'Éternel est avec nous et il continue de nous aimer. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un petit thème que j'ai intitulé « Qui sait si c'est dans des moments comme celui-ci » Qui sait si c'est dans des moments comme celui-ci. Vous savez, nous vivons un moment un peu différent. Un moment qui est différent de tous les temps que nous avons connus. À chaque fois que nous évoluons avec Dieu, nous devons nous poser plusieurs questions. On ne doit pas seulement se laisser emporter par la psychose. On ne doit pas se laisser emporter par plusieurs questions qui créent la peur, la psychose dans nos cœurs. Mais nous pouvons aussi dire, quel est l'agenda de Dieu par rapport à des temps comme celui-ci? Qu'est-ce que Dieu veut nous instruire? Quelle est sa pensée? Et dimanche passé, j'ai évoqué un élément important. Dans des moments comme celui-ci, Dieu veut nous aider à comprendre que nous devons encore réveiller en nous un pouvoir que nous avons appelé le pouvoir de la prière. Nous avons compris que pleurer n'est pas un remède, n'apportera rien, ne changera rien. Mais du moins la prière peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'une prière adressée à Dieu donne la possibilité à ce Dieu surnaturel de créer au même moment quelque chose de surnaturel à ta faveur. Voilà pourquoi, en réalité, les enfants de Dieu, nous devons être le genre, ceux-là qui doivent comprendre le temps que nous traversons maintenant, j'allais dire. Nous devons arriver à les comprendre. Nous devons comprendre aussi que ce temps peut nous révéler une autre dimension dans la marche avec Dieu. Ce n'est pas seulement un hasard, mais ça révèle certaines réalités. Ce sont des temps qui nous aideront à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous conduire, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par rapport à la marche chrétienne. Si et seulement si nous pouvons comprendre cela, c'est ce qui nous mettra à l'abri. C'est ce qui nous empêcherait de pleurer comme le commun des mortels. Même dans les moments les plus sombres, nous garderons nos yeux fixés vers l'Éternel, parce que le Saint-Esprit est en train de nous souffler des choses. C'est vrai, les temps sont durs. Les temps sont tellement durs. Alors nous devons nous accrocher à Dieu au travers de son esprit pour qu'il nous aide à comprendre quelle est sa position et quel est son agenda. Ce matin, j'ai encore compris une chose. Si tu es seulement une personne qui va à l'église, les temps comme celui-ci serait un scandale pour toi. Si tu es une personne qui ne va à l'église et refuse de faire une expérience particulière avec Dieu, il te sera difficile de chercher à découvrir l'agenda de Dieu par rapport à la prophétie. Parce que la Bible dit, nous l'avons appris et nous l'avons aussi étudié,
que rien de ce qui se fait ne se fait au hasard. Tout ce qui se fait poursuit un objectif divin. Parce que notre Dieu, c'est lui le patron de l'univers. Il contrôle ce qui est visible de ce qui est invisible. Alors je t'encourage de ne pas seulement être une personne qui fréquente l'église, mais le temps t'est donné à faire une expérience personnelle avec Dieu. C'est pourquoi les gens qui vont seulement dans l'église, ils pensent que la marche avec Dieu, la foi chrétienne est une religion. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous rassurer ce matin que la foi chrétienne est différente d'une religion. La foi chrétienne, c'est tout à fait différent. C'est quelque chose de particulier. La foi chrétienne, c'est toute une vie spirituelle, une expérience spirituelle que nous faisons avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec la religion. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de religieux abandonner la foi dans des moments aussi difficiles comme celui-ci. Beaucoup de religieux diront Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous aime pas. S'il était là, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Si tu es un religieux, tu ne comprendras pas le langage de l'esprit. C'est pourquoi le christianisme n'a rien à voir avec la religion. Le christianisme, c'est une expérience avec Christ. C'est une vie que tu es en train d'expérimenter. Jésus prend sa vie, il l'imprime en toi. Il veut que tu commences à voir les choses comme lui. Que tu commences à réfléchir comme lui. Que tu commences à agir comme lui. C'est pourquoi si la religion peut faire dormir les gens, le christianisme, lui, a reçu de la part de Dieu le pouvoir de réveiller ceux qui dorment, de faire tomber les écailles de leurs yeux, afin de discerner quel est le temps que nous sommes, afin de sonder les profondeurs des Écritures, pour comprendre l'agenda de Dieu, dans le bonheur tout comme dans la joie, dans la tristesse tout comme dans le bonheur. L'expérience que nous faisons, une expérience spirituelle avec Dieu dans la marche chrétienne, nous aide à gérer ce temps-là. Paul l'a fait. Voilà pourquoi il pouvait dire « Rien ne me séparera de l'amour avec mon Seigneur ». Parce qu'il n'était pas un religieux. Il savait que je peux pleurer, mais j'ai mon Dieu qui ne m'abandonnera pas. S'il y a un temps de pleurer, il y a un temps où il se lèvera et essuiera mes larmes. La religion t'amènerait à oublier les capacités de Dieu, à oublier ce que Dieu est capable de faire avec toi, à oublier ce que la parole de Dieu a déjà résolu pour toi. Ton Dieu t'avait dit qu'il ne t'abandonnera pas. La religion peut te pousser à oublier cela, à te rappeler que c'est toi qui dois agir, c'est toi qui dois faire, c'est l'homme qui doit apporter la solution. C'est pourquoi vous remarquez le fameux coronavirus aujourd'hui est en train de dépasser même l'intelligence de plusieurs scientifiques. Parce qu'à un certain moment, l'intelligence de l'homme est limitée et sera totalement limitée. Mais celui qui fait une expérience avec Dieu, il s'attachera à lui. Il continuera son voyage terrestre avec son Dieu. Sa marche avec Dieu sera tellement cimentée, bétonnée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est devenue son mode de vie. Que le Seigneur nous aide. Ma prière, que Dieu te libère de la religion. Amen. Et qu'il fasse de toi un fils et une fille nés de nouveau, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur arrive à changer
foi et à t'aider à comprendre comment tu dois vivre avec lui. Je suis en train de demander combien de chrétiens aurons-nous après le confinement? Combien d'enfants de Dieu garderont la dimension spirituelle avec eux après le coronavirus? Combien d'hommes et de femmes, les peuples de Dieu, continueront à rester debout devant l'Éternel? Ce matin, je dis à quelqu'un, ton Dieu t'aime. Le temps que nous traversons n'est pas un châtiment. Le temps que nous traversons, c'est une école de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen dans ton salon au nom de Jésus. Le temps que nous traversons, c'est une école de Dieu. Peut-être nous sommes en train de présenter l'examen par rapport au cours que nous avons déjà reçu pendant autant d'années au pied de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit, est-ce que le jour où je reviendrai, trouverai-je encore la foi au milieu de ce peuple? Qui sait si c'est cet examen-là que tu es en train de traverser maintenant? C'est pourquoi je t'encourage d'être réellement un enfant de Dieu, un véritable chrétien, celui qui se lèvera avec sa foi dans toutes ses convictions pour proclamer la Seigneurie de Jésus. Dans tes douleurs, là où les larmes sont en train de couler, mais tu continues à clamer Jésus. Tu continues à dire Jésus, je t'aime. Tu continues à dire à Jésus, je n'ai que toi. Je comprends combien tu m'aimes, combien tu aimes ma famille. Même quand je serai confiné, ton amour ne s'est pas éloigné de moi. Nous devons arriver à comprendre cela, mes bien-aimés. Du reste, on n'a pas un autre secours. Jésus-Christ demeure notre seul secours. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Laisse que la joie de l'Éternel soit ta force. Peut-être tu me suis, tu es alité à l'hôpital. Tu es mise en quarantaine. Parce que on t'a trouvé avec la maladie. Mais laisse-moi te rassurer. Il y a un Dieu au ciel qui t'aime. Il y a un Dieu au ciel qui te tient la main. Il y a un Dieu au ciel qui est avec toi. À l'heure où je te parle, le Dieu du ciel n'est pas seulement au ciel, mais il est déjà en toi qui accepterait de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Devenir un enfant de Dieu n'est pas synonyme que tu seras exempté des épreuves dans la vie. Non, parce que les épreuves sont différentes des tentations. Dieu ne peut pas tenter ses enfants, mais Dieu éprouve ses enfants. Qui sait si le moment comme celui-ci, c'est un moment de preuve pour toi. C'est un moment où tu présentes l'examen par rapport à ta foi. Où Dieu veut mesurer la température de ta foi. Raison pour laquelle tu ne dois pas abandonner la vie de prière. Tu ne dois pas abandonner la vie de jeûne. Tu ne dois pas abandonner la vie de méditer la parole. Quand tu es à la maison, c'est pour te permettre d'aller relire toutes les prédications que tu as toujours mangées à chaque fois que tu avais le temps devant Dieu. Nourris ton âme. Enrichis ton âme. Cela va te réconforter. Au lieu que la psychose puisse élire domicile, mais c'est la foi en Dieu. C'est la confiance en Dieu qui va déborder en toi. Et le Saint-Esprit laissera des traces dans ton cœur. Pourquoi? Parce que là où il y a la plénitude du Saint-Esprit, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix, il y a la sécurité. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Refuse, bien-aimé, de vivre une vie chrétienne comme le commun des mortels. Dans des moments comme celui-ci, que personne ne vienne te dire, tu vois, les moments sont durs, alors où est Dieu? Les moments sont durs ou bien tu dois t'appuyer sur toi. Les moments sont durs, personne ne t'aime. Les moments sont durs, tu n'as personne
sur qui tu peux t'appuyer. Ce n'est pas ce temps ici. Le temps ici, c'est le temps où nous devons goûter à l'amour de Dieu. C'est le temps où nous devons ressentir encore sa présence. C'est le temps où nous devons sentir que Dieu n'est pas un maître de nous, mais il est en nous. Il vit avec nous. Nous devons réaliser son omniprésence. Quand les choses deviennent dures, c'est la présence de Jésus, l'omniprésence de notre Dieu qui peut nous protéger, qui peut garder notre foi intacte devant le trône. C'est pourquoi la Bible dit, par la bouche de l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er verset 21, Pierre dit, car ce n'est pas par la volonté, par une volonté d'homme, qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin d'hommes et de femmes sur qui le Saint-Esprit a mis son sceau. Dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis de l'Esprit qui peuvent encore s'élever afin de soutenir ceux-là qui sont affaiblis, qui peuvent encore nous donner de l'assurance que Dieu ne nous a pas abandonnés. Je dis à quelqu'un ce matin, poussé par l'Esprit, je t'annonce qu'il y a une main invisible qui tient ta famille. Cette main-là, personne ne peut le voir parce que c'est une main spirituelle. C'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Quand ce doigt-là arrive à ta destination, ta vie est en sécurité. Amen. Qui t'a dit que tu es rejeté? Non, Dieu n'a pas rejeté le monde. Le monde est sous son contrôle. Il le manipule comme il le veut. Il le gère. Il laisse les méchants et les bons croître ensemble. Il est en train de contrôler la situation. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions arriver à comprendre que le Saint-Esprit qui est en nous doit rendre témoignage que l'omniprésence de Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. S'il n'y a pas quelqu'un rempli de l'Esprit qui peut se lever et dire aux gens que Dieu est avec nous, l'espérance va s'envoler. Beaucoup de gens perdront la foi. Le monde commencera à pleurer. Les chrétiens commenceront à pleurer comme le commun des mortels. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin, en ce dimanche, le pouvoir de la prière que Dieu a réveillé en toi. Libère en toi les dons de l'Esprit qui étaient enfouis en toi. Que ces dons-là puissent commencer à se manifester. Qu'ils changent ta vie. Que tu quittes la dimension d'un homme ordinaire, d'un simple chrétien ordinaire, que tu deviennes un homme spirituel. Que tu deviennes un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. C'est lui dont le Saint-Esprit et la grâce de Dieu est en train de mouvoir dans sa vie. Bien-aimé, dans des moments comme celui-ci, si tu n'opères pas sous l'onction du Saint-Esprit, tu risqueras de disparaître. Ne vis pas seul. Je demande à Dieu, je prie à Dieu qu'il le soutienne encore sur l'Église, mais aussi qu'il accorde à l'Église des hommes et des femmes remplis réellement du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Seulement les gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont tenir pendant les moments difficiles. C'est seulement les gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui vont rester debout pendant les moments de persécution. Ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit qui resteront debout alors que tout le monde est en train de fléchir. Parce que l'Esprit de Dieu en eux est en train de réveiller les héros qui dormaient dans leur cœur. Tu es combattu, mais tu ne seras jamais abattu. Oh God,
le Dieu Tout-Puissant, réveille encore ton peuple. Réveille encore ton église. Réveille. J'ai dit à quelqu'un, tu peux avoir la volonté de lire la Bible. Tu peux avoir la volonté de prier. Si le Saint-Esprit ne te soutient pas, tu ne le feras pas. Voilà pourquoi ce matin, je veux que l'Esprit de Dieu puisse témoigner dans ton esprit, puisse libérer les potentiels spirituels qui est en toi, qui fera de toi un chrétien différent d'un religieux. Un religieux se promène avec sa grosse Bible, mais un chrétien, il se promène avec la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Il a sa Bible avec lui, mais il sait qu'en moi, c'est la plénitude. La Bible dit qu'en tout temps, vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Je prophétise sur quelqu'un ce matin que l'huile ne manque pas sur ta tête, que l'huile ne manque pas dans ta maison, que le Saint-Esprit ne se retire pas de ta vie, qu'il ne s'éloigne pas de ta famille, qu'il ne s'éloigne pas de ta vie, qu'il ne t'éloigne pas de ta maison. Dans des moments comme celui-ci, lave-toi. Dis à Dieu, réveille l'esprit qui est en moi. Si tu me laisses fonctionner dans la chair, si tu me laisses fonctionner dans la raison seulement, je périrai. Je commencerai à douter, je commencerai à tâtonner. Écoutez, la marche avec Dieu doit dépasser ta raison, doit aller au-delà de ton intelligence. C'est une nouvelle expérience que tu dois faire avec Dieu. Et cette expérience repose sur le don du Saint-Esprit. L'Église a besoin d'hommes spirituels. Dans des moments comme celui-ci, ce sont les hommes spirituels qui peuvent apporter la solution. Ce sont les hommes spirituels qui diront au monde, arrêtez de pleurer, parce que je vois quelque chose qui se forme dans l'espace, comme la paume d'une main d'un homme. Et la pluie n'est pas loin de vous. Préparez-vous, parce qu'il y a un vent qui annonce la pluie. Quand nous utilisons, nous opérons dans la dimension spirituelle, le Saint-Esprit commencera à nous révéler des choses. Tu sentiras l'odeur de la présence de Dieu. Tu comprendras, même quand c'est dur, un miracle est derrière. Tu verras les lions, mais tu comprendras que dans les lions se cache le miel qui peut te faire du bien. Alors que les autres ne voient que les lions, mais toi tu comprendras du lion, le miel pourrait sortir. Je dis à quelqu'un, pendant ces moments difficiles, Dieu est en train de faire du bien à plusieurs personnes. Pendant les moments difficiles, un miracle peut arriver. Pendant les moments difficiles, une bénédiction de la part de Dieu peut venir dans ta vie. Pendant les moments difficiles, Dieu peut te surprendre favorablement. Ne t'arrête pas à te lamenter. Ne t'arrête pas à te poser tant de questions sans réponse. Tu fais du mal à ton cœur. Voilà pourquoi tu dois te donner dans la prière. Pour que au travers de la prière, la manifestation de l'esprit puisse se déclencher à toi. Dis à Dieu, je vais devenir un homme spirituel. Que je devienne un homme spirituel. Je me pose la question à Dieu. Est-ce dans notre époque ici, avons-nous encore des hommes spirituels? Avons-nous encore des chrétiens spirituels? Avons-nous encore des gens qui sont réellement poussés par l'Esprit de Dieu? Qui peuvent regarder leur famille et leur dire, nous traverserons la vallée de l'homme de la mort et nous sortirons la tête haute. Parce qu'il y a une main qui nous soutient. Il y a une main. Laissez-moi te dire, bien-aimé. Il y a eu plusieurs moments où le peuple de Dieu ont connu aussi de plusieurs moments difficiles. Mais l'Éternel ne les avait jamais, alors jamais abandonnés. S'il n'a pas fait ça avec eux, il ne t'abandonnera pas non plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi chrétienne nous oblige, nous recommande de développer la dimension spirituelle en nous. Nous oblige à opérer dans cette dimension spirituelle. Si tu sens la manifestation de dons spirituels n'a juste plus dans ta vie, ce matin, demande à Dieu que ces dons-là réapparaissent encore. Ne me laisse pas vivre sans la main visible de Dieu. Ne me laisse pas vivre sans ta présence. Je vais sentir que tu es là, tu es là, tu es là. Mes frères et sœurs, l'église de Jésus a commencé le jour de la Pentecôte. C'était sous une dimension profonde de la plénitude du Saint-Esprit. Cette même église a survécu, a traversé les temps forts de persécution. Et il était sorti la tête haute pour la simple raison. Le même esprit qui était avec eux au commencement continuait de marcher avec eux. C'est pourquoi au jour de l'enlèvement, le Saint-Esprit agirait encore de la même manière. C'est lui qui nous dira qu'il est temps. C'est lui qui va te permettre d'écouter le son de la trompette afin d'aller à la rencontre de l'époux. Alors, si tu continues à vivre une foi chrétienne sans le Saint-Esprit, sans une expérience spirituelle, sans une dimension profonde de Dieu dans le domaine de l'esprit, tu es en train d'empêcher ton esprit d'accéder à une nouvelle dimension avec Dieu. Que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. J'ai prie Dieu que ton esprit soit libéré. Que la grâce de Dieu soit libérée. Que la gloire de Dieu soit libérée. L'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 13, verset 11, il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Qui peut le faire? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à comprendre quel est le temps que nous sommes. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il parle du salut. Il dit le salut maintenant, maintenant, maintenant. Tu as toujours fait une expérience. Tu as Jésus en toi. Mais je t'annonce ce matin, maintenant, dans des moments comme celui-ci, le salut n'est pas loin de toi. Dans des moments comme celui-ci, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit encore rappeler à ton esprit que le salut est plus près de toi. Quand il parle du salut, ici, il ne parle pas de simple salutation, mais il veut tout simplement te dire, dans des moments comme celui-ci, même quand tu ressens des maux, tu sens des douleurs, réalise que Jésus, qui est la vraie définition du salut, n'est pas loin de toi, mais il est plus près de toi. Le salut est plus près de toi. Jésus est plus près de toi. Quand la religion te dit Jésus est en voyage, nous devons le chercher. Toi, un enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'il n'est pas en voyage. Il est là. Plus j'avance, je deviens encore plus près de lui. Plus près de lui. Plus près de lui. Plus près de lui. Mais ça veut aussi dire que le salut est plus près de nous dans une autre dimension. C'est pour te rappeler, nous nous approchons petit à petit à la rencontre de notre époux. Il nous rappelle que l'enlèvement n'est plus loin. Les temps comme celui-ci nous révèlent aussi que le temps d'aller vivre en réunion ensemble avec notre Dieu s'approche. S'approche. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4.
il l'explicite encore mieux. Des Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 à 4. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Paul parle de notre réunion. Il dit, notre réunion avec lui n'est plus loin. Cette rencontre-là n'est plus loin. Les temps que nous traversons, l'esprit qui est à nous, nous aide aussi à comprendre dans la dimension prophétique que la rencontre avec l'époux, la réunion avec l'époux n'est pas aussi trop loin. Pourquoi? Parce qu'il y a les signes dont Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 24 qui ne fait s'accomplir les unes après les autres. Nous pouvons nous poser tant de questions, mais nous les regardons dans l'œil prophétique, que ces temps aussi nous parle de la prophétie. Ces temps ici nous révèlent dans le langage prophétique quel est le temps auquel nous vivons. Israël a une horloge particulière qui nous révèle que votre époux n'est pas loin. Votre mariage n'est plus loin. Mes bien-aimés, nous devons nous préparer chacun à ce qui le concerne. Dans des moments comme celui-ci, transformez-la en un moment de préparation. Transformez-la en un maquis. Transformez-la en un moment de retraite où tu remets en revue ta vie. Tu regardes ta marche, l'expérience que tu fais avec Dieu, ton comportement avec Dieu, les années que tu as fait dans la foi, là où tu étais fort, là où tu étais faible. Qu'est-ce que tu peux amender pour te permettre d'être encore un chrétien selon le cœur de Dieu? Ne passe pas le temps à regarder